1968, une année historique pour Bastia. À la tête de la première liste d'Union de la gauche, Jean Zuccarelli ravit la mairie à la droite de Jacques Fagianelli. Le début d'une véritable dynastie qui va régner en maître sur la ville pendant 46 ans et la transformer profondément. Réélu à 3 reprises, Jean Zuccarelli va redessiner Bastia grâce notamment à ce qui restera comme la pièce maîtresse de son héritage, le tunnel routier sous la citadelle, inauguré en 83. Ce tunnel est quelque chose d'indispensable, vital pour la ville. Après 21 ans de mandat, Jean Zuccarelli passe la main. Son fils, Émile, reprend le flambeau. Il est élu dès le premier tour face à l'Union de la droite, conduite par Paul Natali. Annulée par le tribunal administratif, l'élection est rejouée 1 an plus tard et la victoire de la gauche est amplifiée. Émile Zuccarelli succédera à Émile Zuccarelli et la continuité sans changement. Le vainqueur, c'est l'Union de la gauche et les démocrates de progrès. Et l'élu de Bastia, l'élu maire de Bastia, c'est Émile Zuccarelli. Député depuis 88, Émile Zuccarelli va devenir un homme politique d'ampleur nationale en étant nommé ministre par 2 fois. Réélu maire de Bastia en 95 puis en 2001 en plein processus de Matignon, il devient sur l'île la figure de proue de l'opposition aux idées nationalistes. Pour sa dernière campagne municipale en 2008, Émile Zuccarelli frôle la réélection dès le premier tour. Le scrutin est marqué par la percée d'un jeune avocat, Gilles Simeoni, au discours très offensif. Mais si on vient vous dire, où dove avere una piazza, avere un appartamento, un tinchia d'amica, mi occupo, poi la remo dopo le elezioni, dite di sì e fate di no, buttateli gonfi. Émile Zuccarelli aura conservé jusqu'au bout sa citadelle bastiaise, mais en 2014, sa succession fait imploser la majorité municipale. Le maire sortant adoube son fils Jean Zuccarelli qui conduira la liste d'union du PRG et des communistes. François Tatti, considéré par beaucoup comme le fils spirituel d'Émile, réclame une primaire ouverte qui lui sera refusée et conduit donc sa propre liste aux côtés des socialistes. Nous avons donc décidé d'être présents à l'élection municipale de mars 2014 et de présenter un projet pour Bastia. La campagne est tendue et Gilles Simeoni entend surfer sur les divisions à gauche pour l'emporter. Mais au soir d'un premier tour très serré, c'est bien Jean Zuccarelli qui vire en tête avec 29 petites voix d'avance sur le candidat autonomiste. En 3e position, François Tatti se pose en faiseur de roi et se rallie à Gilles Simeoni. L'accord politique, le contrat de mandature que nous avons scellé vont permettre de garantir l'alternative que les Bastiais attendent. Une coalition qui comprend aussi la droite de Jean-Louis Milagne et contre laquelle Jean Zuccarelli tire à boulet rouge. Nous avons assisté ce matin à un spectacle désolant. Au mariage de la carpe, du lapin et du loup. Entre 3 candidats qui ne partagent ni valeurs ni projet. Gilles Simeoni l'emporte avec 55% au soir du second tour. Ce 30 mars 2014, Bastia est l'épicentre d'un séisme politique dont les secousses vont se faire ressentir à travers toute la Corse jusqu'au cours Grandval à Ajaccio. Car 1 an plus tard, en 2015, les nationalistes remportent les élections territoriales et Gilles Simeoni prend la présidence du conseil exécutif. Quelques jours plus tard, il transmet son écharpe à Pierre Savelli, mais l'alliance victorieuse de 2014 va se fissurer. François Tatti, devenu président de la communauté d'agglomération, rompt avec la majorité. En mars 2020, l'opposition ne parvient pas pour autant à s'unir au premier tour. À la veille du scrutin, l'apparition de l'épidémie de Covid vient percuter l'élection. Pierre Savelli, qui avait plaidé pour un report du vote, arrive en tête, mais son résultat est décevant. Il est clair que certains rangs sont plus mobilisés que d'autres, en tout cas, et que nous, notre demande hier de report des élections a peut-être fait que notre électorat s'est un petit peu démobilisé. Avec un score cumulé bien supérieur à celui de la majorité municipale, une potentielle union de l'opposition semble en passe de remporter le second tour. Mais confinement oblige, celui-ci est reporté au mois de juin. Avec le maintien de Julien Morganti, l'alliance des opposants est incomplète et Pierre Savelli conserve finalement assez largement son fauteuil de maire.
Un fauteuil qu'il devra quitter cette année. Preuve du poids électoral de Bastia sur l'échiquier politique régional, Gilles Simeone y conduira lui-même la liste de la majorité. Une décision prise après de longs mois de tractation et très critiquée par ses opposants. Quelle qu'en soit l'issue, le vote des Bastiais des 15 et 22 mars prochains sera scruté bien au-delà des frontières de la ville et aura des répercussions à l'échelle de la Corse tout entière.